Cette méthode consiste à transformer les trois équations en deux et on les résout afin de trouver, n'est-ce pas, les valeurs des deux inconnus. Et après avoir trouvé les valeurs des deux inconnus, on les remplace ou bien dans la première, ou bien dans la deuxième, ou bien dans la troisième, pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Bonjour messieurs, donc c'est professeur Jean-Baptiste, je suis là encore aujourd'hui pour le deuxième cours de mathématiques. Donc nous vivons, n'est-ce pas, dans une situation difficile, donc je vais encore vous présenter le deuxième cours par la même méthode. J'aimerais savoir, est-ce que cette méthode vous plaît? Est-ce que vous vous êtes adapté avec cette méthode ou du moins on va utiliser une autre méthode parce que la situation nous paraît difficile avec la question d'Internet ou autre, comme vous le savez déjà. Donc, pour pouvoir approfondir les équations à trois inconnus, donc je prends un exemple, je vais vous expliquer d'abord et puis après je vais vous donner des exercices à traiter chez vous. Je commence avec cet exercice par la méthode, alors je vais résoudre cet exercice par la méthode du pivot de Gauss. On a trois équations. Cette méthode consiste à transformer les trois équations en deux et on les résout afin de trouver, n'est-ce pas, les valeurs des deux inconnus. Et après avoir trouvé les valeurs des deux inconnus, on les remplace ou bien dans la première, ou bien dans la deuxième, ou bien dans la troisième, pour pouvoir trouver l'autre inconnu. On a trois équations. La première équation est la suivante. X plus y plus 7z égale à moins 1. La deuxième, 2x moins y plus 5z moins 5 égale à moins 5, la deuxième équation. Et la troisième, moins x plus y plus 6z égale à 4. On peut éliminer l'une des inconnues. Moi, je compare les équations 1 et 2 et 1 et 3 afin de trouver deux nouvelles équations. En comparant les équations 1 et 2, on trouve une nouvelle équation qu'on appelle l'équation 4, qui est de la forme 3x plus 12z égale à moins 6. En comparant les équations 1 et 3, on trouve une nouvelle équation moins 4x moins 15z qui est égal à 7, qu'on appelle l'équation 5. Maintenant, on résout les équations 4 et 5 et cela nous permet de trouver facilement la valeur de z qui est égale à moins 1. Connaissant la valeur de z, on peut remplacer z par sa valeur ou bien dans 4 ou bien dans 5 pour trouver la valeur de x. En remplaçant z dans l'équation 4, on trouve x est égal à 2. Maintenant, on connaît, n'est-ce pas, deux valeurs. On connaît la valeur de x et la valeur de z. Il nous reste à déterminer la valeur de y. Il n'y a pas de problème, c'est bien facile. Alors, connaissant les valeurs de x et de z, on peut trouver y facilement, ou bien dans la première équation, ou bien dans la deuxième, ou bien dans la troisième. Maintenant, on choisit de calculer y dans la première équation. En remplaçant x et z par leur valeur, et on trouve facilement y égale à 4. Donc, voici S, l'ensemble des solutions, qui est 2, 4 et moins 1. Donc, ça, c'est la méthode du pivot de Gauss. Je crois que cette méthode est assez facile, assez courte. Nous allons maintenant traiter cet même exercice par la méthode du déterminant. Et vous allez vous-même apprécier la méthode la plus simple et la plus facile. Je vais encore résoudre cette même équation. Alors, par la méthode des déterminants. Alors, pour résoudre un tel système d'équations, vous pouvez appliquer la méthode de Gauss, ou du moins la méthode des déterminants. Voici la méthode des déterminants. Elle consiste à calculer 4 déterminants. Delta, delta x, delta y, delta z. Delta. Voici delta.
c'est le déterminant principal. Voici delta, delta est le déterminant principal. Il concerne les coefficients de x, y et z. On calcule delta. Voici delta. Et on applique la méthode du Saus. Cette méthode consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes. Cette méthode consiste à écrire à droite du déterminant les deux premières colonnes. Alors, on calcule les quatre déterminants. Delta x, delta y et delta z. Delta, c'est le déterminant principal. Il concerne les coefficients de x, de y et de z. Et on applique, n'est-ce pas, la méthode de Saus pour pouvoir calculer ce déterminant. Les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont avec des signes plus, et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont avec des signes moins. Donc, voici, n'est-ce pas, delta égale à moins 3. On calcule delta x. On remplace la colonne x par les égalités. Ça veut dire moins 1, moins 5, 4. Et on fait de même. On ajoute à droite du déterminant les deux premières colonnes. Et les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont affectés des signes moins. Delta x égale à moins 6. On calcule delta y. On remplace la colonne y par les égalités. Moins 1, moins 5 et 4. On fait de même. On ajoute à droite du déterminant les deux premières colonnes. Les produits des éléments des trois diagonales descendantes sont affectés des signes plus. Et les produits des éléments des trois diagonales ascendantes ou montantes sont affectés des signes moins. On trouve delta y égale à moins 12. On calcule delta z de la même manière. La colonne z, on la remplace par les égalités. Moins 1, moins 5 et 4. On trouve delta z égale à 3. Ici, maintenant, on peut calculer x, qui est égal à delta x sur delta. Ça donne moins 6 sur moins 3, donc x est égal à 2. On peut calculer delta y, qui est égal à... On peut calculer y, qui est égal à delta y sur delta. Donc y est égal à moins 12 sur moins 3, qui est égal à 4. On calcule z, qui est égal à delta z sur delta. Donc z est égal à 3 sur moins 3, qui est égal à moins 1. Donc voici S, ensemble des solutions, égal à 2, 4 et moins 1. Si vous voulez appliquer la méthode de réduction successive pour calculer les déterminants, ça va donner de toute façon le même résultat. Donc, messieurs, je crois que tout est clair. Vous aurez à travailler chez vous pour le prochain cours Maths S3 FIC, page 20, numéro 11, numéro 12, A et B seulement. Donc, voici les équations à trois inconnues à travailler chez vous pour le prochain cours. Résoudre et discuter. Alors, l'exercice 3, à travailler chez vous, je vais vous expliquer ces exercices. Résoudre et discuter suivant les valeurs de M. Voici la première expression, bon, ou le premier système, si vous voulez. Pour résoudre une telle équation, il est préférable d'appliquer la méthode des déterminants. On calcule les trois déterminants. Delta, delta x et delta y. Toujours avec x égale à delta x sur delta et y égale à delta y sur delta. La discussion, n'est-ce pas, va se faire à partir de delta. Si delta est différent de 0, on aura, n'est-ce pas, une solution unique. Si delta est égal à 0, on va calculer là où les valeurs de M et on va la remplacer ou les remplacer dans les deux équations afin de voir qu'est-ce qui va se passer. Je reprends pour les discussions. Les discussions, n'est-ce pas, vont se faire sur la valeur de delta. Si delta est différent de 0, on aura une solution unique, la valeur de x,
la valeur de delta. Mais si delta est égal à 0, on aura, n'est-ce pas, à calculer la valeur de m, et on va remplacer m par sa valeur dans les deux équations afin de voir qu'est-ce qui va se passer. Si les équations sont différentes, si les équations sont identiques, on va de toute façon discuter suivant les valeurs de m. Mais la discussion comporte deux cas. Avec delta différent de 0, ça va donner une solution unique, et delta différent de 0, avec delta égal à 0. Premier cas, delta différent de 0, on aura une solution unique. Et deuxième cas, delta égale 0, on calcule la valeur de m, on place m par sa valeur dans les deux équations afin de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous aurez, n'est-ce pas, à résoudre ces trois équations de cette manière. Pour l'exercice 4, dans le livre Math FIC S3, vous trouvez, n'est-ce pas, à la page 20, le numéro 10 à ajouter à ces trois exercices. Je reprends. Pour résoudre une telle équation, on doit encore calculer les trois déterminants, delta, delta x et delta y. Et la discussion comporte deux cas. Premier cas, delta différent de 0, on aura une solution unique, c'est delta différent de 0. Et deuxième cas, delta égale à 0, et on calcule la valeur de m. Et on va remplacer m par sa valeur ou par ses valeurs, je ne sais pas, dans les deux équations, afin de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous avez ces trois équations à résoudre, et vous trouvez, n'est-ce pas, un autre exercice, Math FIC S3, à la page 20, au numéro 10. Je vous demande d'identifier votre filière et votre nom dans un commentaire au bas de la vidéo, afin, n'est-ce pas, de présenter la liste de la présence dans le cadre de mon rapport. Merci. Je serai là lundi à l'heure habituelle pour pouvoir répondre à toutes les questions concernant ce cours. Je serai là lundi à l'heure afin de répondre à toutes les questions concernant ce cours. Bonne journée, messieurs, bon travail. Je vous remercie.